Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Casabas. Nous allons explorer son histoire, sa culture unique et les raisons pour lesquelles cet endroit mérite d'être découvert. Je partagerai également quelques anecdotes personnelles et des conseils pratiques pour ceux qui souhaitent visiter. Restez avec moi pour un voyage captivant à travers Casabas. Memento Distribution, date de sortie, 16 août 2023. Durée, 1h24. Site officiel. Synopsis du film. Dans la Turquie reculée des années 70, en hiver, une petite fille et son frère vivent insouciants au gré des saisons et se confrontent à la dure réalité du monde adulte. À l'occasion d'un pique-nique nocturne en plein été, les membres de leur famille vont se mettre à vider leurs sacs et à révéler leur vérité profonde. Nuri Bilge Ceylan. Memento Distribution. Très belle démarche que celle du distributeur Memento, permettant aux Jourdes lui de braquer un peu les projecteurs sur les débuts d'une prodigieuse filmographie qu'une large majorité des cinéphiles auront surtout commence à appréhender en 2003 suite au Grand Prix cannois décerné à Usac. Plusieurs années avant, il y eut donc Casabas, Village, coup d'essai réalisé à peine un an après un magnifique premier court métrage, Koza, et dans lequel tout le génie du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan prend déjà parfaitement racine. On peut même trouver logique de ressortir le film juste après l'uppercut émotionnel des Herbes sèches, dans la mesure où ce premier film met en scène, et ce dès sa première partie hivernale, des petits écoliers visiblement insouciants et indifférents aux préceptes que leur instituteur, sévère et direct, leur enseigne. Une connexion parmi tant d'autres, et au centre de laquelle survient surtout la figure matricielle du cinéma de Ceylan, un homme certes incapable de trouver sa place dans une société qui ne lui laisse aucune chance, mais aussi caractérise par une solitude teintée d'un profond orgueil qui en fait une figure incomprise aux yeux de ceux qui l'entourent. Dans ce film dans lequel les saisons s'écoulent sans crier gare, il est question de l'enfance en tant que temps qui se déploie lentement, subtilement, tandis que celui de l'adulte paraît plus rugueux parce que plus résigné. Un sujet résumé, comme toujours chez Ceylan, autant par le découpage du film que par des idées visuelles tout à fait pertinentes. Cette belle contre-plongée à la Kusturica sur un manège d'enfants qui surplombe le protagoniste est ainsi d'une parfaite limpidité. Il est aussi question d'un Ceylan en plein acte d'autobiographie, dédiant avant tout cette première œuvre à ses propres parents. Il intégrait d'ailleurs ses proches au casting, et racontant pour l'occasion son enfance dans la campagne turque, un peu comme un dialogue entame avec le pass. Et en matière de dialogue, le cinéaste installe déjà son système à lui, consistant en de longues conversations tendues et intenses, creusant toujours plus loin la vérité profonde et l'ambiguïté constructive d'êtres humains travaillent par la peur de voir leur corps et leur cœur glisser lentement dans le néant. Bref, tout un art de la patience et de la pureté par lequel le mot « humanisme » retrouve tout son sens, et qui lui vaudra encore aujourd'hui de passer à très juste titre pour le digne successeur d'Ingmar Bergman. Malgré le choix d'une photographie en noir et blanc, un style rétro, revendique par le cinéaste en raison de l'époque à laquelle se déroule l'action, le style Ceylan est déjà en pleine ébullition. Les matières et les entités, cadrées et isolées par de savantes perspectives, acquièrent un relief symbolique qui créait alors une interaction directe avec l'être humain, accompagnement d'un état d'âme, réminiscence d'un souvenir enfoui, connexion sensorielle à gogo. Une plume sur laquelle on souffle pour la faire s'envoler devient un fragile symbole de liberté. Des gouttes d'eau qui tombent d'une paire de chaussettes sur un poêle brûlant invitent l'enfant à s'imprégner du présent. Le bruit du vent dans les prés incarne le temps qui passe trop vite en même temps qu'il semble citer le cinéma d'Andreï Tarkovsky. On pense très souvent au « miroir ». Et plus globalement, la prégnance du bonheur, celui du présent à l'état pur, se réactive au contact de la splendeur de la nature. Des émotions et des sensations qui n'en finissent pas de déborder de l'écran pour devenir nôtres. Nous étions alors en 1997, et avec ce premier long-métrage injustement inédit, Nuri Bilge Ceylan était déjà très grand. Et ce n'était pourtant que le début de son ascension. Guillaume Gass envoyait un message au rédacteur. En conclusion,
le concept de Casaba nous invite à réfléchir sur l'importance des communautés et des interactions humaines dans notre vie quotidienne. Que ce soit à travers l'art, la culture ou les traditions, chaque élément contribue à tisser des liens et à renforcer notre identité collective. En célébrant la diversité et en valorisant nos racines, nous pouvons construire un avenir plus harmonieux et solidaire. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration, et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur ce sujet essentiel.